Michel Côté, le point de référence, l'élément à battre finalement dans les records, c'était, je pense, Gratien Gélina avec Ticoc. Oui, je pense que c'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, j'ai pas rencontré M. Gélina dernièrement, je sais pas. Je sais qu'il y a la Sagouine aussi qui a joué dans les deux langues au moins 650 fois, mais je sais pas en combien d'années, puis... Mais la Sagouine, ça a joué beaucoup. Vous m'avez fait un parallèle avec un joueur de hockey tantôt que je trouvais tout à fait heureux. Oui, c'est drôle parce que on écoutait ça, on est des maniaques de hockey, les trois gars de Brou, on aime bien ça. Et puis, on écoutait l'autre jour que Phil Esposito jouait et il disait que c'était son 850e match dans toute sa carrière, c'est-à-dire en 10 ou 10 ans, je pense. Alors, il avait l'air de trouver ça extraordinaire. Puis nous autres, on dit « Hey, 850 parties de hockey, c'est quelque chose. » Et puis en disant ça, on s'est rendu compte que c'était notre 730e représentation de Brou. Puis on s'est dit finalement, garder les buts ou être forcé de prendre de la bière tous les soirs, c'est la même chose. 2 bières par soir, 730 fois, ça fait... Faudra laisser à nos amis le soin de faire le calcul. 1460. 1460. Michel Côté, vous revenez d'une tournée au Canada anglais. Est-ce que là-bas, on rit des mêmes choses? Est-ce que le rire qui est déclenché par Brou est le même chez les Anglais que chez nous? Vous seriez étonné, comme on l'a été, parce qu'au début, on est allé voir si c'est une pièce qui pouvait marcher en dehors du Québec, parce que pour nous autres, c'était une pièce tellement québécoise. C'est tellement nous autres. Et d'après ce que les gens nous disaient aussi, tout le monde dans la coulisse après disait le pointu, le pompier, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est fantastique, un autre. Et en anglais, on a la même chose. Les gens viennent après et disent « Oh, the fireman, on le reconnaît, ils ont un mononcle aussi, puis ils ont un grand-père qui est pareil. » C'est incroyable. On était les premiers surpris. Vous me dites qu'ils rient différemment d'une certaine manière. Oui, ils sont moins expressifs, premièrement. Et deuxièmement, ils l'ont pas vu 4 fois, eux autres. Chose qu'au Québec, maintenant, il y a des gens qui l'ont vu 2, 3, 4 fois, le spectacle. Alors, quand je passe la porte dans le pompier, on a un rire de 5 minutes dans certaines villes. Alors, avant de placer un mot, tandis qu'en anglais, quand je passe la porte, il n'y a pas de rire. Ils disent « Ah, un nouveau personnage, intéressant. » Et il faut aller les chercher. Et il y a une progression. Et on continue comme ça avec le texte à aller les chercher. Et à la fin, c'est le délire. Ça marche. Je pense à votre pompier, là. Il y a un accent, il y a une façon de s'exprimer en français. Vous avez joué comment en anglais avec cet accent-là, avec cette façon de s'exprimer? C'est la même voix, la même façon le même comportement physique. Il parle vite aussi. Mais ils parlent anglais avec un accent québécois. C'est ce qui donne la couleur. C'est-à-dire que pour eux autres, ce qui fait pittoresque dans le pompier, c'est l'accent québécois. Mais est-ce que vous parlez très bien anglais, vous, au départ? Maintenant, dans Brou, ça commence à sortir assez rapidement, mais au début, je n'arrachais pas mal. J'ai pris des cours d'anglais pendant 1 an, comme mes camarades, là, pour jouer dans Brou en anglais. Je viens du Lac-Saint-Jean, et l'anglais, d'abord, c'est pas fort. Et là, vous revenez au Québec pour encore une tournée ici, et les billets sont déjà vendus, ou presque, avant que le spectacle ait eu lieu. Comment vous l'expliquez, ce succès-là de Brou? Vraiment, je trouve ça incroyable, je trouve ça extraordinaire en même temps. Mais j'ai pas d'idée, je sais pas. Les gens veulent rire. Je sais pas. Il y a des choses comme... nous, évidemment, on recherche un peu. On a plein d'hypothèses. Il y a peut-être 15 raisons, mais la dernière là, qui nous a frappé, c'est que peut-être que dans Brou, non seulement on rit puis on se reconnaît, mais les gens dont on rit sur scène, nous, les comédiens, on s'en moque jamais. Parce que c'est facile de faire rire en se moquant des gens. Mais on les aime, ces personnages-là. Et de voir des personnages qui sont présentés d'une façon très positivement et très amicalement, et de rire autant, je pense que ça doit être à la longue une recette, ça, pour faire rire d'une façon si franche. Vous avez un rire sympathique et chaleureux. Sympathique et chaleureux et franc et spontané. C'est pas un rire mesquin, c'est jamais un rire méchant. Jamais on se moque de aucun de nos personnages. Mais est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans Brou, ça a déjà correspondu à quelque chose? Est-ce que ça correspond encore à quelque chose? Ah, il faut, parce que sinon, ça se peut pas que ça marche autant. Il faut absolument que ça corresponde à quelque chose. Il faudrait demander au public, aux gens qui viennent nous voir, qui pourraient répondre mieux que moi, et je pense que oui. Parce que nous, les femmes, nous n'étions pas à l'époque bienvenues dans les tavernes, non. Donc on ne sait pas vraiment comment ça se passait.
Mais moi, je pense que ça touche quelque chose. C'est la vérité. Ce qu'il y a dans Beau, c'est vrai. C'est ramassé. Ça se passait pas dans une journée. Peut-être que ça se passait dans un mois. Puis nous autres, on a fait puis on a mis ça dans une soirée, dans une journée. Mais c'est vrai. Il n'y a rien d'exagéré. Entre nous, je peux vous dire, ça pouvait être pas mal pire que ça. On a épuré pas mal. Vous avez été bien bon pour nous. On Merci, est- Michel Côté, d'être venu nous voir. C'est inutile de vous Plaisir. souhaiter bon succès à Montréal. C'est déjà fait. Ben, Quand même. faut nous le souhaiter. Ça fait toujours plaisir.